Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, c'est Bertrand des bonprofs.com. Alors la question du jour, faut-il faire des fiches de cours dès le début de l'année? Ça s'adresse bien sûr aux collégiens et aux lycéens et à leurs parents qui veulent leur donner des conseils. Eh bien la réponse est oui, c'est absolument fondamental et on va essayer de voir pourquoi. Quand on travaille, il y a deux façons de faire. Soit on lit un cours, je vais passer 15 minutes à lire mon cours, ou alors je peux profiter de ces 15 mêmes minutes pour faire une fiche, en essayant déjà de dégager ce qui est important dans mon cours. Donc je vais faire une petite fiche de cours qui va durer 15 minutes. C'est déjà un travail de synthèse. J'ai déjà fait le travail de résumer un petit peu tout ça. Et on sait que ça, déjà, d'être actif, d'écrire, de résumer des documents qui vous ont été donnés ou qu'on a grattés pendant le cours du prof, eh bien déjà, ça c'est un travail d'apprentissage. Donc déjà, sur ces 15 minutes, on a déjà mieux appris, vraisemblablement, qu'en lisant. Et puis cette fiche, une fois qu'on l'a, eh bien on peut la relire très souvent, autant de fois qu'on veut. Elle est très vite disponible, elle est sur le bureau, dans le sac, ou en tout cas pas très loin. On se dit souvent les fiches, c'est pour les bons élèves, les premiers de la classe. Moi, je pense le contraire. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas trop envie de travailler, eh bien, il a intérêt à se faire des fiches parce que, au lieu de relire 4 fois le cours, à chaque fois c'est long parce qu'il faut tout lire, on ne sait plus ce qui est important, on fait une fois pour toutes un résumé et la fois d'après, au lieu d'y repasser un quart d'heure, on prend la fiche et en 2-3 minutes c'est réglé. Donc finalement, sur l'année scolaire, faire des fiches, c'est gagner du temps. Et ça, c'est quand même bien pratique quand on est adolescent parce que gagner du temps, eh ben, c'est un argument assez décisif. Alors pour quel niveau? Bien sûr au lycée, parce que le volume de cours est très important. Pour le bac, c'est absolument indispensable. On peut le faire aussi au collège. Alors, une fiche de cours, ce n'est pas une œuvre d'art. Il ne s'agit surtout pas d'abord de tout réécrire. Il faut que ce soit très résumé, très court, très bref. On n'est pas obligé d'écrire tous les mots en entier. Alors, il y a plein d'explications, de tutos sur le net pour trouver les bonnes méthodes pour faire une fiche de cours. Mais vraiment, l'idée, c'est ça, c'est sobre, quelques couleurs pour qu'on ait envie de le relire quand même, résumé à l'essentiel. Ça doit être rapide à faire et rapide à lire. Du coup, même au collège, on peut commencer à en faire. Il n'y a pas à hésiter dans toutes les matières, des fiches de vocabulaire, que sais-je, des cours, tout est possible. Il faut commencer dès le début de l'année. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce que si on commence à les faire en décembre, alors d'abord, on est découragé parce qu'on a 3 mois de fiches qu'on n'a pas faites. Donc là, l'idée de reprendre toutes les fiches, c'est horrible. Donc en fait, la technique est simple. On commence tout de suite, dès maintenant, en septembre. À chaque fois qu'on a un cours, le soir, au lieu de le relire, eh ben on le résume. Ça prend autant de temps, sauf qu'après, on garde une trace, on a mieux mémorisé. Une dernière petite chose, il faut les avoir sur soi, j'en parlais tout à l'heure. L'intérêt, c'est qu'il vaut mieux les réviser 10 fois 5 minutes qu'une fois 50 minutes. Ça a été prouvé. La mémoire fonctionne mieux quand on revoit les choses souvent, un peu. Donc, une fiche de cours, hop, j'ai oublié un truc, je le relis. Ah oui, c'est bon, paf, c'est fini, ça suffit. Si vous voulez d'autres conseils sur les études, la scolarité, rejoignez-nous sur le blog de lesbonprofs.com. On vous donnera plein de petites astuces. À très bientôt. À bientôt sur le HuffPost.